Le 8 juin 2018, donc des personnes handicapées ont été violentées, mais plus précisément, des femmes handicapées ont été frappées, jetées à terre, elles ont été humiliées, je peux dire qu'elles ont été touchées au plus profond d'elles-mêmes. Ce qui n'a pas laissé indifférents les membres du comité des femmes. Donc c'est nous toutes qui avons vécu ces moments difficiles, ces moments d'humiliation. Il faut dire que les femmes handicapées vivent généralement des violences, surtout les violences morales et psychologiques. Mais aujourd'hui, il s'y ajoute les violences physiques. Et il faut dire aussi que nous disons que trop, c'est trop. Il faut que ça s'arrête. Elles ont été violentées par un ASP, un agent de sécurité de proximité, qui a agi. Il était près de ses chefs. Donc nous condamnons avec la dernière énergie ces actes barbares exécutés sur nos sœurs. Et nous pouvons vous dire que nous ne ménagerons aucun effort pour que justice soit faite. Parce que les femmes handicapées, elles vivent des violences. Elles vivent les violences sous toutes leurs formes. Je vous ai parlé tantôt des violences morales, des violences psychologiques, des violences physiques. C'est vrai que cette fois-ci, ça a été filmé et c'est ce qui a permis quand même de montrer la gravité des faits. Et je dirais que à partir de maintenant, nous ne ménagerons aucun effort pour que les cas de violence soient filmés, pour qu'on puisse avoir vraiment des preuves à l'appui. C'est important. Là, on a des preuves, tant sur le plan national, sur le plan africain, que sur le plan mondial, parce que les vidéos ont circulé partout dans le monde. C'est dire que la Fédération sénégalaise, dont nous sommes membres, est déjà prête pour vraiment porter ce cas-là devant nos juridictions. Et nous tous, nous allons nous porter partie civile pour vraiment défendre nos sœurs. Parce que trop, c'est trop. Nous sommes des citoyens. Nos sœurs violentées sont aussi des citoyennes à part entière, ont des droits, ont des devoirs. Donc, moi, je me dis que un ASP, un agent de sécurité de proximité, qui a une formation qui lui est propre, n'a aucunement le droit de faire la loi sur la route. Donc, c'est dire un peu, il faut que les responsabilités soient situées. Il y a plusieurs niveaux de responsabilité. Il faut les situer et il faut que les sanctions vraiment soient menées. Il faut des sanctions. Il faut des sanctions. C'est vrai que tout le monde a déploré ces actes, mais ce n'est pas suffisant. Nous, ce que nous voulons, c'est que ces gens-là qui sont coupables, qu'on puisse les sanctionner à la hauteur des faits qu'ils ont eu à commettre. Je crois que là, c'est important. Et nous ne ménagerons aucun effort. Donc, le dernier élément, le second élément, c'est que nos sœurs étaient dans la rue en train de mendier. Si elles pouvaient régler leurs propres problèmes, si elles pouvaient résoudre leurs besoins, c'est sûr qu'elles ne seraient pas dans la rue en train de mendier. Donc, notre plaidoyer va porter sur la mise en œuvre de la loi d'orientation sociale. Cette loi assez généreuse qui a pris en compte autant les femmes handicapées que les enfants, les adultes. Cette loi aussi qui a pris en compte tous les domaines d'intervention ou de développement dans la vie. Cette loi-là, si toutefois on la met en application, moi je me dis que nos sœurs-là ne seraient plus dans la rue en train de mendier. Donc le plaidoyer va porter sur la mise en œuvre exacte et correcte de la loi d'orientation sociale.